Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de la possible arrivée de De Ligt au Barça. Est-ce que ce transfert est possible? Est-ce que c'est un bon transfert et plein d'autres choses? C'est parti. Si vous connaissez pas De Ligt, ce qui m'étonnerait, De Ligt est un jeune défenseur qui joue à la Juventus, il a 21 ans, il va bientôt avoir 22 ans, c'est un défenseur très jeune et un très jeune crack. On va parler un peu des points négatifs et des points positifs de l'arrivée, mais avant ça, on va un peu parler des points positifs de Matthijs De Ligt. Alors, comme point positif, le premier, c'est un défenseur très rapide, il peut facilement rattraper des attaquants qui sont rapides également, et ça, c'est vraiment un très gros point positif, parce que il y a beaucoup de défenseurs qui sont lents et ça handicape beaucoup la défense, mais lui il a une très bonne pointe de vitesse. Une autre, il a un grand physique qui lui permet de s'imposer dans les airs, d'aller au contact, et ça c'est également un très bon point positif. Et aussi il est très bon sur copier-arrêter, comme offensivement et défensivement, il est capable de mettre des buts sur des corners, sur des coups francs, etc. Et ça, des fois, ça peut être très important pour débloquer des situations. C'est très important d'avoir un défenseur comme ça qui sait marquer des buts. Je pense par exemple à Van Dijk à Liverpool qui marque souvent de la tête et qui débloque des situations, ou bien Sergio Ramos au Real Madrid qui marque énormément de la tête, des pieds. Il a également une bonne frappe. Pour un défenseur, je trouve que sa frappe est assez satisfaisante. Il peut frapper de loin également. C'est un défenseur qui a un énorme leadership, qui a beaucoup de caractère. Ça peut être vraiment un futur capitaine. Il a la mentalité pour être capitaine en tout cas. Et quelque chose de vraiment très important, c'est qu'il a le style du Barça. C'est un défenseur qui est fin techniquement. Il peut facilement combiner avec les milieux en face de lui. Il a une très bonne relance et ça c'est vraiment un point très positif, et c'est un point primordial pour savoir si on doit le prendre ou pas. Il y a également quelque chose de très important qu'on oublie souvent, c'est qu'il est très jeune. C'est-à-dire qu'il peut encore énormément progresser sur beaucoup de points. À l'Ajax, il avait fait vraiment une saison fantastique 2018-2019. Je me rappelle de son but face à la Juve. Il faisait des énormes performances. C'est là où il a été révélé au grand jour. On aurait pu l'acheter, mais malheureusement Bartomeu a décidé autrement, malheureusement. Mais franchement, on a bien vu son potentiel et il a un énorme potentiel. Il a clairement le potentiel pour s'imposer dans les prochaines années et d'être dans les meilleurs défenseurs du monde. Est-ce que le transfert serait possible? Ça sera compliqué parce que la Juventus de 1, ils ne veulent pas le vendre malheureusement. Ils veulent le garder, il a un contrat jusqu'en 2024, donc ils sont pas pressés de le vendre. Il lui reste encore quelques années dans son contrat. La Juventus, ils sont en difficulté financière, ça il va falloir le prendre en compte. Ils ont du mal à payer le salaire de Cristiano Ronaldo. En plus, ils vont peut-être aller en Europa League, donc ça va encore plus les mettre en difficulté financière. Franchement, ils sont en grande difficulté. En plus, avec le Covid, etc., ils sont encore en plus en difficulté. Mais il va falloir mettre un prix. Il va falloir faire le choix entre un numéro 9 ou un défenseur central. Ça, Laporta va devoir faire le choix. N'hésitez pas à me dire quel est votre choix. Prendre un top défenseur central ou prendre un top 9. Laporta va faire un choix parce qu'on ne pourra pas prendre un De Ligt et un Lukaku ou un De Ligt et un Haaland. Ce sera totalement impossible. Vu nos difficultés financières, ce sera quasiment impossible. Il va falloir mettre une grosse somme pour aller le chercher. Je pense dans les alentours de 100 millions. Je pense que la Juventus peut le lâcher, mais il n'y a pas que ça. Il faudrait que De Ligt demande son départ, qu'il force son départ. Ça pourra nous aider à aller le chercher. Apparemment, De Ligt serait fou de rejoindre le FC Barcelone. Donc ça, c'est vraiment encore une bonne chose. Si De Ligt rejoint le FC Barcelone, ça pourra nous corriger nos lacunes défensives. On sait bien qu'on a énormément de difficultés en défense avec un Piqué qui est vieillissant, un Araujo et un Mingueza qui sont encore très jeunes, qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience. Et également avec un Lenglet qui est en grande difficulté cette saison. On voit bien qu'il y a souvent beaucoup de boulettes, on n'arrive pas à tenir défensivement, on fait énormément d'erreurs, on se prend beaucoup de buts, et lui il pourrait venir nous corriger partiellement nos soucis en défense
il pourra rattraper des attaquants en contre-attaque, surtout que nous on joue très haut, donc imagine, si on se prend des contre-attaques, ce qui arrive très souvent, il pourra réussir à rattraper des défenseurs, surtout qu'on a Mingueza et Araujo également qui ont une bonne pointe de vitesse, surtout Araujo qui a une très bonne pointe de vitesse avec Mingueza qui a aussi une bonne vitesse. Voilà, tout simplement, il sera très important s'il rejoint le Barça. Il pourra nous corriger quelques lacunes en défense. On peut avoir quelques doutes également, c'est qu'il ne s'est pas encore imposé à la Juventus, on peut dire. Il n'a pas retrouvé son niveau de l'Ajax. Il a eu quand même quelques difficultés. L'année dernière, je l'ai trouvé vraiment en difficulté avec des blessures. Il n'arrivait pas à revenir à 100%. Cette saison, je trouve que ça va mieux, mais il reste quand même un peu en difficulté. La Juventus, j'en reviens un peu qu'ils veulent le garder. Je trouve assez ça normal. Ça sera encore plus compliqué parce que t'as Chiellini et Bonucci qui sont vraiment qui sont très proches de la fin de carrière. Qui devront les remplacer. Ces deux défenseurs de légende, ils vont devoir les remplacer par de très bons défenseurs pour essayer de les remplacer, ce qui sera très compliqué. Et je pense que ils ont dans leur tête De Ligt qui pourrait le remplacer. Il y a également un petit truc qu'on oublie souvent, c'est que Ter Stegen est en énorme difficulté cette saison. Depuis, j'ai envie de dire 2 saisons, il est en énorme difficulté. Ce n'est plus le même, il fait beaucoup d'erreurs. Il n'est pas rassurant. Et je pense que si on ramène un top défenseur, ça pourrait lui ramener de la confiance. Il pourra avoir un peu plus de sérénité. Et on sait bien qu'avec Mingueza par exemple, qui est encore très jeune, avec l'anglais qui est en grande difficulté, avec Piqué qui est en fin de carrière, quant à ce genre de défenseurs qui sont assez friables, t'es pas très confiant devant ton but. Et je pense que si on ramène un top défenseur, ça pourra lui ramener de la sérénité. On pourrait ne pas leur donner 100 millions cash, mais on pourrait faire un échange. On sait bien que la Juve est fan des échanges, ils font énormément d'échanges. Par exemple, l'échange Arthur Pjanic, on pourrait par exemple donner Umtiti, si échanger à la place d'Umtiti de l'argent, ou je sais pas, des milieux ou des joueurs qu'on a un trop, par exemple Roberto qui a vraiment une bonne cote dans les pays étrangers, même si c'est vraiment pas un bon joueur et ce serait vraiment préférable d'en se débarrasser. En tout cas, Laporta devra faire le choix s'il doit prendre un top numéro 9 ou un top défenseur central. Pour le moment, je trouve que Laporta est plus sur prendre un top numéro 9, mais ça pourra changer la donne s'il voit qu'on est toujours en difficulté défensive. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez plus un top 9 ou un défenseur central. Est-ce que vous êtes pour son arrivée? Il y a également un petit point positif, c'est que De Jong et De Ligt, c'est vraiment une énorme amitié. Je pense qu'ils sont meilleurs amis. En tout cas, ils ont de très bonnes ententes. De Jong voulait absolument De Ligt qui vienne au Barça, mais malheureusement ça n'est pas fait, mais ils sont toujours amis, surtout que De Ligt et De Jong sont fans du Barça. De Jong s'est retrouvé au Barça, mais toujours pas De Ligt. Je pense qu'il a envie de venir au Barça, il va falloir tout faire pour aller le chercher. Donnez-moi vos avis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ciao.